Bonjour, bonjour à tous. Oh, c'est bon. Alors, joyeuse Pâques à tous. Je suis vraiment très, très content de voir vos sourires. Je vois la joie du Christ ressuscité à travers vos visages. C'est vraiment une très, très bonne journée. On a 4 personnes qui se font baptiser. Vraiment, c'est ce que j'aime avec les gens qui se font baptiser, c'est qu'on prend le temps de parler avec eux et on entend leur témoignage. C'est tellement touchant de voir ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans la vie des frères et des sœurs. Et ce qui me touche, c'est que chaque fois qu'on entend un témoignage, on dirait que c'est un nouveau Jésus qu'on vient de découvrir. On dirait qu'il y a une nouvelle facette qu'on vient de découvrir. C'est ça que fait Jésus. Alors, aujourd'hui, je vais parler de Jésus. Il est vivant. Il est vraiment ressuscité. Alors, nous allons lire ensemble, c'est un passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 28. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Papa, merci pour ton amour, merci pour ta bonté et merci pour l'action du Saint-Esprit ce matin. Merci de toucher, merci de communiquer l'espoir, merci de communiquer la vie ce matin à travers ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous le demandons. Amen. Donc, à cette époque, ce qui est, je dirais, marrant, c'est de voir Dieu qui choisit des femmes qui, à cette époque, leurs paroles ne comptaient pas. Mais c'est les femmes que Dieu va choisir, qu'il va utiliser pour être des premiers évangélistes. Donc, des premières à annoncer la bonne nouvelle. Parce que quand elles se sont rendues au tombeau, et ils ont appris la nouvelle que Jésus était ressuscité, et la parole de Dieu nous montre qu'après, elles sont parties le dire aux disciples. Mais les disciples ne l'ont pas cru. Et la parole de Dieu nous montre que Jean et Pierre sont allés pour vérifier si c'était vrai. Et ils ont couru. Et la parole de Dieu nous montre que Jean, comme il était jeune, il est arrivé le premier. Mais il n'a pas voulu rentrer. Il a attendu Pierre et ils ont entré ensemble. Et après, ils se sont rendus compte que le corps n'était plus là. Donc, ils se sont rendus compte que Jésus était vraiment ressuscité. Alléluia. Et après, on voit qu'ils avaient la peur des Romains. Ils se sont cachés. Et la parole de Dieu nous montre que Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Il était là. Que la paix soit avec vous. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que chaque fois qu'il se présente à nous, et chaque fois que j'entends les témoignages de différentes personnes, ils disent, j'ai senti la paix de Dieu. Vous savez, avec l'argent, on peut presque tout avoir, mais on ne peut pas acheter la paix. La paix, c'est un don que Dieu seul peut donner et peut déverser dans le cœur de quelqu'un qui est tellement bouleversé, quelqu'un qui est tellement confus. Cette paix vient, on ne peut pas l'expliquer. C'est la parole de Dieu qui dit que c'est une paix qui surpasse toute connaissance. C'est une paix qui ne dépend pas des choses matérielles qu'on possède. C'est une paix qui est extraordinaire, qu'on ne sait même pas comment expliquer. J'entendais récemment un témoignage de quelqu'un qui disait « Je ne parvenais plus à dormir, mais le jour où Jésus m'a visité, j'ai pu dormir comme un bébé. J'avais la paix de Dieu. » Jésus s'est montré à eux. Et un jour, il y avait 2 disciples aussi qui étaient vraiment découragés. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Et la parole de Dieu dit qu'il y a un homme qui est venu, qui les a rejoints en cours de route, et qui a commencé à parler avec eux, et qui leur a demandé, pourquoi êtes-vous tristes? Ils ont commencé à parler de Jésus, mais ils s'adressaient à Jésus. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Je me pose des questions. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Peut-être est-ce à cause du corps glorifié qu'il portait, qu'il avait à ce moment. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont marché avec eux et il a commencé à leur parler de ce qui le concernait à travers toute la parole de Dieu. Et après, la parole de Dieu nous montre que quand ils l'ont vu, quand leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont reconnu que c'était lui, la parole de Dieu nous dit quoi? Ils ont été tellement remplis de joie, ils étaient remplis de feu. Et la parole de Dieu nous dit, ils sont retournés pour aller voir d'autres disciples et leur dire, il est vivant, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et un autre jour, il va se montrer
à 500 personnes en même temps, à la fois. Ce n'était pas une hallucination communautaire. C'est 500 personnes qui l'ont vu. Laissez-moi vous parler ce matin de son Jésus. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est semblable à lui. C'est quelqu'un qui surpasse tout le monde en sagesse. Parce que c'est lui la sagesse. Sa naissance a été miraculeuse. Sa vie a été extraordinaire. Et vous savez, la parole de Dieu dit que lui, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. On dit souvent, personne n'est parfaite. Mais j'aimerais vous dire, un seul est parfait, c'est Jésus. Amen. Et c'est grâce à cette vie qu'il a menée que sa mort trouve du sens. Parce que s'il avait commis du péché, son sang serait impur. Mais il n'a jamais commis de péché. Et sa vie, il a dévoué, il a dédié à faire du bien aux gens qui étaient tout autour de lui. Sa mort a été une réponse pour l'humanité. Et sa résurrection était incroyable. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Mais on l'a appelé maître. Il n'a jamais eu de diplôme, mais on l'a appelé rabbi, professeur. Il n'a jamais fait des études en médecine, mais il était le guérisseur. Il n'avait pas d'armée, mais les rois avaient peur de lui. Il n'a pas mené de campagne militaire, mais il est devenu le conquérant du monde. Il n'a pas vécu dans les châteaux, mais on l'appelait Seigneur. Il n'a jamais écrit de livres, mais des millions et des millions de livres ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé de chansons, mais des milliers de chansons parlent de lui. Alléluia. Ce matin, on en a chanté plusieurs qui parlent de lui. Alors, pourquoi Pâques? Pourquoi Pâques est-il si important pour nous, chrétiens? J'aimerais vous dire, premièrement, c'est parce que quand on parle de la résurrection, c'est la pierre angulaire de notre foi. C'est le cœur battant de l'Évangile. Ça prouve que le sacrifice a été accepté. Ça prouve que le péché est expié et que le tombeau est vaincu. Alléluia. Amen. S'il n'y avait pas la résurrection, notre foi serait vaine. La mort de Jésus, c'est le paiement. Parce que quand on parle de pardon, c'est facile de le comprendre si on utilise le terme de dette. On avait une dette envers Dieu et personne ne pouvait payer la dette. Peu importe ce qu'on essaie de faire, personne ne pouvait payer la dette. Mais Jésus a payé notre dette. Mais j'aimerais vous dire, sa mort, c'est le paiement. Mais sa résurrection, c'est la preuve que ce paiement a été fait. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, il nous dit que quand il a été ressuscité, il est monté avec son propre sang. Et la parole de Dieu nous dit aussi que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel crie justice, justice, vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus crie justifié, justifié, justifié. Je les ai justifiés. Alléluia. Le sang de Jésus crie la justice. Amen. Nous avons été justifiés. Et vous savez, Paul, il va en parler dans des paroles qui sont puissantes. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 17, « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Amen. Imaginez chaque dimanche, nous perdrions 2 heures. Chaque fois que nous venons ici, si Christ n'était pas ressuscité, tout ce que tu fais, toute l'évangélisation, toutes les prières qu'on fait, ce serait vain. Mais Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et vous savez, souvent, beaucoup de gens veulent faire de Jésus un simple enseignant. Un homme qui était bon, un prophète. Mais le tombeau vide crie, il est plus spécial que ça. Il est extraordinaire. Ce n'est pas un homme qui est simple. Il est vivant.
Et s'il est vivant, tout change. Alléluia. Sans la résurrection, la foi est vaine, comme je le disais tantôt. Mais si la résurrection existe, la vie prend un autre sens. La vie ne s'arrête pas ici. Donc, il y a de l'espoir. Beaucoup de gens, à travers les siècles, ils ont parlé de l'immortalité. Ils ont essayé de trouver comme des potions magiques pour qu'on ne meure jamais. La médecine essaie de pousser. Mais la parole de Dieu nous montre, et même la vie et même la science, qu'il y a toujours la mort. Mais grâce à la résurrection de Jésus, il y a l'espoir. La mort n'a pas le point final. La mort, ce n'est que point virgule. Parce qu'après, il y a la suite. Alléluia. Et vous savez, quand on parle de la résurrection, Jésus n'est pas un simple homme. Et souvent on dit, il y a plusieurs chemins qui mènent peut-être vers la vie éternelle. J'aimerais vous dire, Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. S'il avait dit, je suis un chemin, ce serait un chemin parmi tant d'autres. Mais Jésus, c'est le chemin dont tu as besoin ce matin. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs chemins. Et c'est une histoire que je lis, que j'écoutais. C'est quelqu'un qui dit, imagine que tu te trouves à une bifurcation et que tu te poses la question, quel chemin dois-je suivre? Et que tu vois deux chemins. Et devant les deux chemins, il y a deux personnes. Et tu te rends compte qu'une des personnes est morte et que l'autre est vivante. À qui vas-tu demander le chemin? À qui? Réveille-toi! Oh, oups, il est mort. Vous savez, les leaders de toutes les religions, ils sont morts. Et il n'y a aucune part mentionnée qu'ils sont ressuscités. Mais Christ est ressuscité. C'est lui qui est vivant. C'est lui à qui on peut s'adresser. Et c'est lui qui peut nous dire, je suis le chemin, venez à moi. Je vais vous donner la vie. Je vais vous donner la vraie paix. Alléluia. Et c'est pour cela que Paul, quand il écrit aux citoyens d'un grand empire qui s'appelait Rome à cette époque, il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il croit tellement en cet évangile. Et les disciples qui sont cachés parce qu'ils avaient peur des Romains, quand ils ont vu Jésus ressuscité, ils étaient remplis de courage, remplis d'assurance. S'il est vivant, s'il est ressuscité, nous aussi, même si on nous tue, on revivra. Alléluia. Il y a de l'espoir. Amen. Et je vois Pierre et Jean qui s'en vont vers le temple. Et là, ils vont rencontrer un mendiant qui était là, un homme impotent. Ça faisait plusieurs années qu'il était là. Et Pierre le regarde droit dans les yeux. Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Jésus, il est plus que l'or. Jésus, il est plus que l'argent. Jésus, alléluia, c'est la fondation qui est solide. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être si vous êtes nouveau, vous vous dites, cet homme, il est trop excité. Alléluia. Et cet homme qui est trop excité te dit, c'est la puissance de la résurrection qui lui a donné l'espoir. Parce que si je n'avais pas rencontré Jésus, il y a 27 ans que je serais mort. Parce que j'avais planifié d'ôter ma vie. Mais le Seigneur, il m'a redonné de l'espoir. Alléluia. Amen. Un jour, il y avait un jeune homme, et je l'écoutais récemment, il disait, c'est un grand pasteur maintenant, et il disait, quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais tellement touché par Jésus. J'avais de l'espoir, j'avais de la joie, et je partageais à tout le monde, je parlais de Jésus à tout le monde. Et là, sa maman l'a regardé en face, et lui a dit, oh mon fils, je pense qu'on t'a lavé le cerveau. Et son fils lui a dit, maman, tu as raison. Et j'aimerais te dire, maman, si tu pouvais t'imaginer et savoir tout ce qui a passé dans ma tête les derniers jours, tu serais contente que Jésus m'ait lavé le cerveau. Alléluia. Tantôt on a entendu ici, on a entendu les témoignages des gens à qui Jésus a donné de l'espoir. Blanca nous a parlé de la joie, et nous a parlé de l'espoir, et nous a parlé de la paix. Alléluia. Ronald nous a parlé de la consolation.
C'est quelque chose que Jésus communique. Jésus, il n'est pas mort. Ça fait 2000 ans qu'il redonne de la vie. Ça fait 2000 ans qu'il redonne de l'espoir. Ça fait 2000 ans parce que la parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne change jamais. Alléluia. Il le fait aux États-Unis. Il le fait au Canada. Il le fait en Afrique. Il le fait. Moi, je l'ai rencontré en Afrique, dans un petit pays qui s'appelle le Burundi. Si je vous le montre sur une carte, vous ne verrez pas mon pays. Pourquoi? Parce que mon doigt le cacherait. Il est tellement petit. Mais Jésus, il le voit. Jésus, il le connaît. Et il m'a rencontré. Alléluia. Le tombeau est vide. L'enfer est vaincu. Satan est défait. Le Fils de Dieu n'est plus enfermé dans le tombeau. Il est libre. Et avec lui, tout son peuple. Tous ceux qui placent en lui leur confiance, ils sont libérés. Alléluia. Il transforme des vies. Il donne de l'espoir. Amen. Oh, alléluia. J'aime Jésus. Je l'aime. Et j'aimerais vous demander quelque chose. Priez pour moi. J'aimerais le voir. J'aimerais que les yeux de mon cœur s'ouvrent. Parce que quand je le vois, un tout petit peu, mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de paix. Je l'aime à mourir. Je l'aime à... Amen. Je me rappelle de ce témoignage que j'ai lu dans un des livres de Billy Graham. C'est lui qui disait que un jour, il faisait l'évangélisation, c'était dans un stade, il y avait des milliers de gens. Et quand il a fait l'appel au salut, il y a eu des gens qui se sont avancés. Et il y avait une personne qui s'avançait vers l'estrade. Et là, il est à côté par une autre qui lui touche par l'épaule et qui lui tend son porte-monnaie. Et l'autre dit, oh, merci beaucoup. Je l'ai jeté par terre, je ne m'en suis pas rendu compte. Et lui, il dit, non, tu ne l'as pas jeté par terre. Non, il n'est pas tombé par terre. Je te l'avais piqué. Mais il dit, et pourquoi tu me le donnes? Il dit, l'évangile que je viens d'entendre, cette personne de Jésus vient de toucher mon cœur. Et il me dit, il m'interpelle que je ne dois pas plus vivre comme je vivais avant. C'est pour cela que je te le rends. Je veux changer ma vie parce que je sens qu'il y a de l'espoir avec cet homme, Jésus. Alléluia. Il a transformé des vies. Il a transformé des vies. Amen. Et la personne qui est assise à côté de toi, peut-être elle fait partie des gens à qui Jésus a transformé sa vie. Si ici pouvait se dérouler le film de la vie des gens qui sont ici, de ce que le Seigneur a accompli dans sa vie, on n'oserait même pas dire quoi que ce soit, tellement on serait rempli de larmes et de reconnaissance. Alléluia. 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 Amen. Et pour moi, Pâques aussi, ça nous représente le Seigneur de gloire. Amen. Jésus ressuscité, c'est un Seigneur qui est glorieux. Amen. Grâce à son œuvre, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom puissant, le nom majestueux. Et la parole de Dieu nous dit qu'au nom de Jésus, que ce qui se trouve dans le ciel, ce qui se trouve sur la terre et ce qui se trouve sous la terre, plie le genou et confesse que Jésus est vraiment Seigneur. C'est un nom puissant, c'est un nom extraordinaire, c'est un nom qui transforme des vies, c'est un nom qui transforme des gens. Amen. Ça transforme des situations. Et vous savez, quand Ésaïe l'a vu sur la croix, il a écrit, il disait, c'était un homme qui était simple, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur et habitué à la souffrance, c'est ce qu'il a écrit. Mais regardons ce que Jean va écrire. Et rappelez-vous, Jean, il faisait partie des disciples qui étaient encore plus proches de Jésus. Il se nomme lui-même le disciple que Jésus aimait. Mais quand il va le voir dans la gloire, il ne le reconnaît pas. Ce n'est plus le Jésus qui est là, qui est humble. Le Jésus qu'on veut tuer. Non. Là, ce n'est plus une brebis qu'on va tondre et qui va rester silencieux. Il va dire dans l'Apocalypse, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis ce chandelier d'or. Et au milieu de ce chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Il faut qu'on commence à porter des robes.
Je continue. Et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine et blanches, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous imaginez Jésus? Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Je ne sais pas, il y a longtemps, j'aurais travaillé avec Dan et Juliette pour reproduire le bruit des grandes eaux. Vous aurez peut-être plus compris. OK, c'est imparfait. Donc, Amen. Il avait dans sa main droite cette étoile. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Avez-vous essayé en plein midi de regarder le soleil en plein comme ça? Oui. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a fait mal après. Tu voulais fermer les yeux. Et même quand on fermait les yeux après avoir regardé le soleil comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que la lumière tout le temps. On dirait qu'il est toujours là. Et lui, il brille plus que le soleil. Oh là là. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez l'aimer encore plus que vous l'avez aimé en entrant ici. Amen. Amen. Quand je le vis, écoutez, Jean, c'est qui? C'est celui qui se couchait sur la poitrine de Jésus. C'est celui qui était tout le temps proche. Mais quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que chaque fois qu'il se manifeste aux gens, la parole qui sort souvent, c'est ne crains point. Pourquoi? Parce que la vie est remplie des choses qui nous font peur. Je suis sûr quand tu vas sortir ici, je ne suis pas un prophète de malheur, mais il va y avoir quelque chose qui va te faire peur. Qu'elle soit au niveau des finances, qu'elle soit au niveau professionnel, qu'elle soit au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau d'une nouvelle que tu vas recevoir, il y aura quelque chose qui va te déstabiliser. Mais Jésus, il te dit, ne crains point. Et vous savez pourquoi il dit ne crains point? Parce qu'il voit la fin avant le début. Il sait comment ça va se terminer. Et comme il sait que ça va bien se passer, non pas comme les petites feuilles qu'on mettait durant la COVID, ça va bien aller. C'est plus que ça. Ce ne sont pas des paroles seulement pour encourager, mais il sait, lui, ce qu'il va faire. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Amen. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Quand je le vis, je tombe et il dit, ne crains point. Je suis le premier, je suis le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Un jour, je le verrai face à face. Et je dirai, Jésus, pardon. Parce que j'ai parlé de toi à l'église chrétienne de Rosemère. Mais la personne que je suis en train de voir, elle est différente de celle que j'ai parlé. Parce que si je t'avais vu comme ça, comme je te vois, aujourd'hui, je me serais mis devant l'église et j'aurais seulement braillé. Parce que tu es si tendre, si merveilleux, si rempli d'amour, si extraordinaire. Tu es amour. C'est toi la bienveillance elle-même. Nul n'est semblable à toi. Quand on parle de beauté, c'est lui la source de la beauté et de la bonté. Alléluia. Et en dernier lieu, pas que c'est la joie. C'est une explosion de louange qui est centrée sur le Christ ressuscité. Vous savez, quand on parle de christianisme, le tout est pour sa gloire. Ce n'est pas pour élever quiconque. Moi, mon but et ma prière aujourd'hui, c'est que quand vous allez rentrer chez vous, que vous ne dites pas, aujourd'hui, on a entendu des gens qui chantaient bien, ou bien on a chanté des chansons qui m'ont touché seulement.
ou il y a quelqu'un qui a bien enseigné, ou il y a des témoignages qui m'ont touché. J'aimerais que vous rentriez en disant, Jésus est vraiment vivant. Je l'ai entendu, je l'ai vu ce matin, à travers différents visages, à travers les chansons. Jésus est vraiment vivant. La parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a des gens peut-être au milieu de nous qui passent à travers des moments difficiles, qui disent, ah, me réjouir, réjouis-toi, peut-être toi ça va bien. Mais j'aimerais vous dire, Jésus, il peut te communiquer une joie que tu n'as jamais expérimentée de toute ta vie. Vous savez pourquoi je le sais? Je l'ai vu pendant plusieurs années. Ça fait 27 ans que je suis au Seigneur, mais je l'ai vu toucher des gens, remplir d'espoir aux gens. Et vous savez, quand on parle de Jésus qui est vivant, la raison pour laquelle on doit être dans la joie, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Ils étaient là et ils disaient, le Dieu qui va répondre avec le feu, c'est lui le vrai Dieu. Il y avait 400 prophètes de Baal, ils ont fait tout. Ils ont dansé, ils ont pris des pierres, ils se sont coupés pour essayer de manipuler leur Dieu, mais ça n'a pas marché. Mais quand Élie a invoqué le vrai Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il a répondu avec le feu de Dieu. J'aimerais vous dire, votre Dieu est vivant. Vous n'avez pas besoin de trop crier, de trop vous maganer. Il vous entend. La Bible nous dit, il n'est pas loin de chacun de nous. Ça me rappelle cette histoire de deux jeunes qui sont en train de prier pour le vélo. Deux frères qui prient pour le vélo. Il y a le plus jeune qui prie et qui lève sa voix, qui crie. Et son frère lui dit, mais tu sais, Dieu n'est pas sourd. Tu n'as pas besoin de trop crier. Et son petit frère lui dit, oui, je sais, Dieu n'est pas sourd, mais ma grand-mère, oui. Donc, il ne s'adressait pas à Dieu, il s'adressait à sa grand-mère. Il disait Dieu, mais il voulait que sa grand-mère soit touchée. Et qu'il leur achète des vélos. Votre Dieu n'est pas sourd, il est proche de vous. Vous n'avez pas besoin de trop pleurer, de vous meurtrir pour qu'il vous écoute. Il est là. Et j'aimerais ce matin inviter mon frère André. On va prendre le temps de prier. Si on peut tamiser un tout petit peu la lumière, on va prendre le temps de prier. Je ne sais pas à travers quoi tu passes, mais ce bon matin, j'aimerais que la puissance de la résurrection de Christ puisse te visiter dans ton problème, dans ton défi. Amen.